Bonjour, nous sommes l'équipe 35 et nous allons vous présenter notre exposé sur les crédits default swap indices. Voici notre plan. Alors tout d'abord, un indice de CDS est un dérivé de crédit utilisé pour couvrir le risque de crédit ou pour prendre une position sur un panier équipondéré de CDS portant sur une seule et même entité. Il faut dire que les indices de CDS s'échangent entre différentes régions, secteurs ou classes d'actifs. Par exemple, comme vous pouvez le voir dans le tableau, il y en a par région, donc en Europe ou aux US, ou également par secteur et sous-secteur, par exemple l'automobile, l'industrie ou comme vous pouvez le voir, les banques et les assurances. Mais pourquoi commercialise-t-on les indices de CDS? En effet, les indices offrent un moyen facile et rentable de se couvrir ou de s'exposer à une région ou un secteur particulier, comme je vous le précisais. Et par rapport aux CDS et aux obligations, l'offre de l'indice peut être en moyenne 10 à 15 fois inférieure. De plus, les faibles écarts entre les cours acheteurs et vendeurs, ce qu'on appelle le spread, rendent les indices de CDS encore plus attrayants, car plus le spread est réduit et plus le coût d'une position acheteuse ou vendeuse est faible. Il faut savoir qu'il existe deux grandes familles d'indices de CDS d'entreprise. Les CDX, donc qui contiennent des sociétés d'Amérique du Nord et des marchés émergents, et les indices ITRAX, qui contiennent cette fois des sociétés du reste du monde. Il est également important de noter que les CDS sont, avec environ 15 à 20 milliards de dollars négociés régulièrement chaque jour, en Europe, les indices et les produits d'ailleurs les plus liquides de l'espace de crédit. Les CDS sont renouvelés tous les 6 mois pour 3 raisons principales. Pour s'assurer que la durée du ténor reste constante, pour s'assurer que le panier CDS est le plus liquide et pour veiller à ce que les critères de l'indice soient bien maintenus. Une série d'indices est dite on the run pendant la période de 6 mois suivant son lancement, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la dernière série à avoir été lancée. Par exemple, l'E-Trax Europe Main S21 a été lancé le 20 mars 2014 et est devenu la série on the run en remplaçant le S20 qui à cette date est devenu une série off the run. Cependant, les anciens indices ne disparaissent pas et continuent d'exister jusqu'à leur expiration. Il est proposé aux investisseurs des stratégies dites roll spreads, leur permettant de modifier leur position. Mais vous me direz, pourquoi échanger des séries off the run si la plus grande partie de la liquidité se trouve dans le on the run? En général, les non-négociants échangent leur position de protection longue ou courte contre les nouvelles séries en cours au moment du lancement, ce qui signifie qu'ils ont le plus de liquidité. Toutefois, des positions importantes peuvent subsister, dans certaines séries of the run. En général, l'intérêt de les négocier est fonction des caractéristiques spécifiques du portefeuille ou permet aux investisseurs d'avoir un roll-down optimal. Nous allons maintenant parler de l'indice coût et de l'arbitrage. Les indices de CDS ont une valeur théorique que l'on appelle le spread. Le spread théorique peut différer du spread réel. C'est ce qu'on appelle le SKU ou le basis to theoretical. Il y a deux types de SKU. Le SKU négatif, on a alors la pression sur la vente de protection qui est plus importante sur l'indice que sur le spread réel, ou le SKU négatif, et dans ce cas-là, c'est la pression sur l'achat de protection qui est plus importante sur l'indice. Comment calculer le spread théorique? La première approche voudrait qu'on prenne la moyenne des spreads. Malheureusement, on a de gros écarts et cette technique se révèle assez peu efficace. On peut donc créer une stratégie de réplication parfaite en utilisant un panier de CDS ayant le même spread que l'indice. Enfin, qu'est-ce qu'un arbitrage? Donc l'arbitrage consiste à acheter et vendre un actif sur différents marchés pour profiter de la différence de prix entre ceux-ci. On va prendre l'exemple de l'Itrax. L'Itrax Crossover qui est échangé à 275 BP avec un spread théorique à 238 BP. On vend dans ce cas-là 75 millions de protections à 275 BP et on achète 1 million de protections pour chaque sous-jacent. En cash flow, donc on paye 7 312,5 millions aujourd'hui et reçoit 3,75 millions de coupons annuels. Et on reçoit aujourd'hui également 8 625 millions et on paye 3,75 millions de coupons annuels. Parlons maintenant de mécanique et de flux de trésorerie. Les CDS sont cotés en BP spread et échangés avec un coupon initial fixe payé trimestriellement. Si on vend 100 millions de protections iTrax Main le 21 août 2014, le 20 septembre 2014, on reçoit un coupon de 100 millions fois 100 BP divisé par 4 pour payer le trimestre. Seulement, la transaction ne s'est fait que sur un mois, donc pour compenser cela, il va falloir payer un coupon couru en début de transaction, c'est-à-dire le coupon entre la date du dernier transaction et la date de la transaction actuelle. Cependant, si un défaut de paiement est survenu entre les dates de paiement et la date du coupon suivant, l'acheteur de la protection devra payer un coupon correspondant à une période au cours de laquelle le contrat avait expiré. L'acheteur de la protection a donc droit à un paiement ou à un coupon couru en cas de défaut. Dans le cas du CDX HY, ce dernier est coté en termes de prix selon la formule suivante: prix égale 100 moins upfront, et donc nous pouvons aisément trouver sa valeur à l'aide de cette formule. Que se passe-t-il lors d'un événement de crédit à nom unique? Il se passe trois choses.
Le vendeur de protection est tenu d'indemniser l'achat de protection. L'indice notionnel en cours diminue et les futurs coupons sont payés sur ce nouveau notionnel, qui est donc inférieur. Le contrat d'indexation se scinde en deux à la date de la vente aux enchères. Il faut savoir également que un contrat d'indice CDS peut être considéré comme une série de swaps de défaut de crédit à nom unique sur chacun des noms composant l'indice. On peut le voir sur le dessin suivant. Le CDS, donc, la ligne rouge peut se séparer en plusieurs autres indices. Le flux de trésorerie en cas d'événement de crédit. En cas d'événement de crédit, le vendeur de protection reçoit l'avance si elle est positive, donc si le spread est supérieur au coupon, et paie si elle est négative. Le vendeur de protection paie toujours le coupon couru. Vous pouvez voir le détail des calculs affichés à l'écran.